Cameroun. Et on a choisi une jeune demoiselle qui vient avec son tout premier son, c'est un single. Elle fait du Bikutsi et elle a décidé bien sûr sensibiliser aussi. Elle parle de la facilité dans son écriture musicale. Elle fait ses tout premiers pas. Et nous allons écouter bien sûr sa chanson et avec vous, nous allons analyser. On parlera beaucoup plus aussi de l'Olympiade de Lady-Ponce. Tu sais, ça fait beaucoup de problèmes aujourd'hui, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. On fera bien sûr l'actualité d'ici et même d'ailleurs. On a vu hier les Congolais sur le ciel de Paris qui ont brûlé les scooters et autres parce que ceux-ci ne voulaient pas que Fally Ipupa puisse se produire à la salle de l'Olympia. On va en parler ce matin. On parlera aussi du décès de ce jeune artiste Thierry Camden, de son nom d'artiste Josti. On en parlera ce matin, mesdames et messieurs. Et puis, nous aurons du 16 au 21 mars la toute première édition de la semaine culturelle de l'association Mayamot Anemokimoyum. Nous allons essayer de nous interroger et d'analyser bien sûr ce concept et bien sûr cet événement entre 8h et 10h. Nous commençons donc par cette chanson avec le concours de Bertin Laurent Zambo. Voici Nad Love dans la chanson Facilité.
Not Love, c'est le nom de l'artiste, c'est un produit, un pur produit bien sûr de NP Pro de distribution. Il faut donc dire que Not Love fait partie de la diaspora très positive et a voulu donc à travers cette écriture musicale sensibiliser la jeunesse consciente et la jeunesse positive bien sûr du Cameroun, d'Afrique et même du monde. On a écouté avec plaisir, certainement attention, panélistes professionnels que vous êtes, chacun a son mot à dire hein, concernant cette sortie. Et la semaine prochaine, on analysera d'autres sorties hein, musicales entre 8h et 10h. Nous commençons par Bernard Brice Diongo, qui a écouté avec attention et plaisir cette chanson Facilité. Peut-être qu'on peut reproduire ce que l'artiste a dit en béti, un peu en français. En fait, lorsqu'on parle de facilité, l'artiste dit tel que tu dresses ton lit, tu te couches, et qu'il faut bosser hein, pour l'homme mangerait la sueur de son front. C'est à peu près ce que l'artiste dit dans la chanson. Et là, nous sommes fiers de cette belle écriture musicale. Effectivement, Papi Simi, je tiens déjà à tirer un coup de chapeau à l'artiste Not Love, qui, jeune fille talentueuse, a décidé de rester dans un registre musical qui, pour moi, est propre à ses racines, propre à ses cultures. Parce que nous savons aujourd'hui que quand beaucoup de jeunes artistes essaient d'entrer dans la musique, ils essaient parfois de perdre leurs repères, les repères qui sont liés à notre culture. Et quand on sait que quand on a tout perdu, il nous reste notre culture déjà. Je tire un coup de chapeau à cet artiste qui, bien vivant du côté de la diaspora, parvient dans cette chanson à réunir toutes les sonorités et parler vraiment la langue pure et le pur dialecte de chez nous. Ce que nous réclamons souvent à beaucoup de nos artistes, de nous ramener aux sources. Donc je tire un coup de chapeau pour cette chanson. Et maintenant, dans l'ensemble du texte, je sens qu'il est vraiment porteur. Il concerne la jeunesse en ce moment où la jeunesse camerounaise et le peuple camerounais a besoin de savoir, de retrouver ses repères. Quand on connaît les situations de crise que nous traversons, une artiste qui vient encore nous interpeller en ce jour, que tant que nous restons dans ces situations, c'est à nous de voir ce qu'il faut faire, c'est à nous de diriger nos pas, c'est à nous de diriger nos vies. Donc, je dois tirer un coup de chapeau à cette jeune artiste et beaucoup de chemin et beaucoup de bon vent quand on sait que le label NP Pro ne produit pas n'importe qui. Alors, je trouve en cette fille un plein de talent et beaucoup de chance pour l'avenir. Merci Bernard pour ton intervention. Il faut donc dire que l'oisiveté, c'est ça qui amène certains Camerounais à aller dans la rue, à vouloir casser et autres, même du côté de l'Occident. Merci pour tes propos ce matin entre 8h et 10h. Serge David Tanga, je sais que tu es un amoureux de la bonne musique, tu es un amoureux de la belle écriture musicale. Tu as écouté avec attention la jeune Not Love. Il faut dire que la première chose que j'ai retenue, ce sont les notes musicales, c'est Big Koutsi, qui particulièrement me tient à cœur, parce que c'est notre culture. On est quand même dans un pays qui a cette chance-là d'avoir plusieurs rythmes musicaux, mais qui tendent, je ne vais pas dire à disparaître, mais quand même à être jetés aux oubliettes aujourd'hui, avec la venue des nouvelles tendances musicales. J'ai plutôt comme l'impression que cet artiste est dans la même logique que moi, pérenniser notre culture, et surtout lorsqu'elle le fait, Brice Diongo le disait tout à l'heure, au jour d'aujourd'hui, beaucoup se disent, pour qu'une musique marche, il faut qu'elle soit faite soit en langue de Shakespeare, soit en langue de Molière. Que non, n'oublions pas d'où nous venons. Et là, c'est très important. Parler sa langue, même si on est de l'autre côté, on sait, il y a des gars, à peine il a foulé le sol français, le sol de Paris ou de Londres, je ne sais pas trop, qu'il te fait comprendre que ce que tu dis au village, là, il ne comprend plus. Donc, c'est très important aujourd'hui de rester ce qu'on aime, et musicalement parlant, je pense qu'elle n'a pas seulement quelque chose à nous offrir, des biens, de culturel, d'important. On a des beats prémontés, on est venu poser la voix, on a colmaté les pressions, on sait comment ça se passe en studio, que tout de suite on va passer à... Et je pense que tout de suite, la jeune artiste Not Love mérite d'être appelée artiste. Je lui dirais simplement de ne pas se plier au mouvement du vent, parce que à peine on a commencé que beaucoup de personnes viendront vous dire ça marche plus, il faut plutôt faire le R&B, je sais pas trop, tous ces rythmes qu'ils appellent aujourd'hui. Beaucoup me demandent, je suis de quelle génération? Je leur dis simplement, j'ai grandi aux côtés des ancêtres, aux côtés des aînés.
très cher. Voilà, merci, hein, merci pour cette intervention, Serge David Tanga. Et nous nous retournons vers le web, Patriote Web, et le consultant de cette émission qui a souvent l'art de dire la langue est un vecteur de la culture, et ça c'est vrai. Nadlov chante en ewodo, de temps en temps elle ajoute quelques paroles en français. Est-ce que c'est mauvais de chanter en 100 langues? Voilà, et puis on va analyser beaucoup plus aussi le titre de la chanson. C'est également ça, le fait de faire ce que les autres ne font pas, tout en restant naturel, en le faisant de la bonne manière. Je pense aussi que ce que je pourrais dire enfin, c'est souhaiter bon vent cette dernière, voilà. Et marteler également qu'il y a quelque chose qui me marque dans cette chanson, c'est l'assise musicale, c'est-à-dire que le son il est bien dosé, il est costaud, et puis vous avez l'impression qu'elle a travaillé justement avec des personnes qui vont, sans connaître avec qui elle a travaillé, voilà. C'est sûr, déjà en écoutant le dosage de la musique, elle a travaillé avec une équipe de professionnels, de personnes qui comprennent quel est le bikuti authentique, sans programmation, mais véritablement des instruments qui jouent. Parce que vous écoutez la guitare solo, voilà. Vous écoutez la guitare basse qui parle, voilà. Qui s'exprime, vous écoutez également la percussion. Ça, c'est tout entre éléments. Et cette petite voix qui vous rappelle le bikuti chanté par la grand-mère avec ce petit accent, ça vous donne véritablement ici d'être au Cameroun, mais sauf qu'elle ne vit pas au Cameroun. Et c'est un message qu'on devrait envoyer à la jeune génération qui, peu importe où vous trouvez, vous devez garder votre authenticité, voilà. Et avoir toujours envie